Passionné de vallée de course au large, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les vendredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Les Sables Horta, qui a fini sa première étape et qui repart demain. Ensuite, on va parler de Sébastien Simon qui part sur le prochain Vendée Globe. Et ensuite, on parlera du Tour Voile qui continue. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec Les Sables Horta. On commence cette actu large par Les Sables Horta qui continue, enfin qui est arrivé. La première étape est terminée, mais il y aura l'étape suivante qui repartira un peu plus tard. Donc on voit, on s'était laissé sur la belle bataille là, avec des recadrages et tout, c'était super sympa. Et donc on va voir qui l'a emporté. Alors finalement ils sont pas descendus aussi sud que ce que je pensais. Finalement ils sont pas descendus aussi sud que ce que je pensais, ils sont restés assez nord. Parce que le vent a été un peu plus fort que prévu, que ce qui était prévu sur les fichiers. Et aussi que en fait ça rallongeait sûrement aussi un peu trop la route. Donc du coup ils sont restés plus proches de la route que ce que je pensais. Et donc on va voir l'arrivée, alors qu'on a des bateaux un peu distancés, comme ici. Et voilà l'arrivée avec un bateau qui est bien placé, avec Ipsa qui avait une petite avance. Et voilà, victoire de Ipsa devant Groupe SNEF. Centracor 3ème devant Croxel 4ème. Amaris 5ème. Alors que là on a une belle bataille encore pour les places d'honneur. Donc Amaris 5ème devant Café Joyeux 6ème. Et Varial 7ème devant Vogue avec un chrono 8ème place. C'est pas trop mal pour Pierre-Louis Atwell sur son nouveau bateau. Fondation Amipi 9ème devant Captain Alternance 10ème. 11ème place pour Le Galet. Donc là on voit les bateaux récents, mais les bateaux récents faut pas... Ah voilà, on voit un bateau qui arrive là tout seul. Donc qui arrive tout seul. Les bateaux récents, faut pas se dire ouais ils ont un bateau récent, c'est pas normal que ceux-là. Les bateaux doivent être fiabilisés, faut comprendre comment ils fonctionnent et tout. Donc c'est pas... Moi ça me choque pas. Ça me choque pas que ce soit loin. Donc Captain Alternance 10ème devant Le Galet 11ème. Bleuet de France 12ème devant Musalo 13ème, Yala 14ème, et ensuite deux abandons, Signe for Com et The Globe en solidaire, qui a abandonné aussi, d'ailleurs The Globe en solidaire, qui avait abandonné dès le début la Globe 40 aussi. Donc vraiment pas de chance pour eux, vraiment pas de chance, ils n'arrivent pas à finir les courses, c'est triste pour eux. C'est triste pour eux. Mais en tout cas, c'était super cool. C'était une superbe étape à suivre. Et ils repartent du coup demain. J'avais un petit doute d'où j'ai été vérifié. Ils repartent demain en direction des Sables d'Olonne. Pour une étape qui va être super intéressante. On va regarder la météo du coup pour les prochaines... à partir de demain. Ce sera un départ assez rapide comme vous pouvez le voir. Il va y avoir du vent. Je pense que l'idée ça va être tout de suite de remonter vers le nord. Pour aller chercher de l'air. Sauf que là après il y aura un vent de nord, donc ça permettra de remonter comme ceci. On voit 26 h. Je pense que l'idée là, ils vont tous partir tous vers le nord et ensuite commencer à faire un bord comme ça. Peut-être pas beaucoup de stratégie au départ. Quoique, parce que derrière il y a une zone de molle qui s'installe. Est-ce que ça va s'installer aussi au sud? Non, ça semble pas s'installer au sud, donc ouais, je pense qu'il y a vraiment un bord à tirer. Quasiment direct, ça va être assez direct, je pense. Parce que la zone de molle ne suit pas plus loin. La zone de molle s'arrête, donc je pense qu'il va y avoir un long bord à tirer en fait. Et après peut-être des bords à tirer quand on arrivera par là, mais au début ce sera vraiment, je pense, un très long bord, assez rapide. Je pense que ça va foncer, je pense que ça va vraiment foncer. Et peut-être un point d'empennage à aller chercher plus haut pour redescendre sur les Sables d'Olonne. Par contre, sur la fin, on a l'air de voir une zone beaucoup plus calme sur la... Ça a l'air d'être un peu plus calme sur le golfe de Gascogne, avec une nouvelle dépression qui arrive derrière. Donc je pense que dans le premier temps, il va falloir remonter et ensuite redescendre
Donc peut-être une étape qui va se jouer sur pas beaucoup de bords, mais plutôt une étape de vitesse. Donc ça risque d'être très intéressant. Et on verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. L'annonce surprise est tombée mardi. Sébastien Simon va participer au prochain Vendée Globe sur l'actuel 11 All Racing, qu'il vient de remporter la The Ocean Race. Même si on ignore encore beaucoup de choses sur le projet, dont le nom du sponsor, on sait que le bateau sera basé au Sables d'Olonne. Cette nouvelle est une super nouvelle pour Sébastien qui, après avoir vécu des choses difficiles, va pouvoir montrer de quoi il est capable à la barre d'un super bateau. C'est totalement mérité et on va le suivre très attentivement dans Actu Large. Ça y est, c'est parti, et le Tour de Bretagne est déjà presque avalé après de très belles batailles très serrées. On a eu la victoire de Dunkerque Voile et de Mine National Fondation de la Mer au classement général provisoire avec les courses inshore. C'est Dunkerque Voile qui mène devant Mine National Fondation de la Mer et Équipe Bretagne Jeune Habitable. Aujourd'hui, c'est inshore à Lorient avant un départ pour Quiberon demain. On fera le point dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses, Vendée Globe ou autres. N'hésitez pas à les aider, surtout que j'ai appris que Manuel Cousin est en recherche de sponsor, d'après ce que j'ai compris, puisque Groupe C1 se serait barré. J'en ai pas trop parlé parce que sinon j'allais devenir méchant, donc j'en ai pas trop parlé. Mais du coup, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget, c'est super important. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est un très bon retour sur investissement. Donc n'hésitez pas à aller les aider. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Toria ou pour live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.